Salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle Level Up, et c'est le niveau 3 pour troisième livre. Alors pourquoi le troisième livre, tu vas me dire? Et si je vous dis Seiken Densetsu, ça vous dit quelque chose? Mais si vous connaissez plutôt sous le nom de Secret of Mana. Eh ben je vais vous dire un secret les amis. Secret of Mana fait partie de mes licences préférées. Oui les amis, c'est vrai. Pour en revenir au livre, les Level Up sont des livres qui parlent essentiellement de RPG. Ça nous intéresse là tout de suite, hein. Alors moi perso, j'adore ça. Et en prime, c'est souvent des RPG rétro. Alors que demander de plus? Dans ce livre, Level Up nous propose un dossier analysant la saga Secret of Mana sans langue de bois. Oui, dans ce fameux dossier, on pourra y parcourir les différents épisodes de la saga Mana. Que ça soit sur Super NES, PlayStation, PS2 ou DS. Ensuite, l'auteur va décortiquer chaque épisode pour nous décrire le lien qu'il y a entre chaque jeu. Le lecteur pourra faire aussi la connaissance avec de nombreux RPG, comme le fabuleux Shadow Tower de From Software, qui est désigné dans le livre comme l'ancêtre spirituel des Dark Souls. Il y a aussi un article dans le livre sur le très bon Planetscape avec un article très bien fourni. Il y a aussi un article qui m'a énormément plu de lire, c'est sur le thème le crafting. Pour ceux qui ne connaissent pas le crafting, c'est le fait de récolter des matériaux pour en faire armes, armures, des plats préparés, etc. quoi. Donc venez avec moi les amis, allons découvrir tout cela. C'est parti. Alors on va commencer avec la présentation du livre, et on va commencer surtout par la présentation du fameux dossier qui est la base de ce livre. Secret of Mana, hein, fabuleuse image, on la connaît bien celle-ci. Alors, avec tout plein de choses qui font la référence au jeu, hein, ce Game Boy, Final Fantasy, les différents Mystic Quest, Final Fantasy Adventure aussi. Ici, pour moi, ça a été la douche froide. Oui, les amis, c'était la douche froide parce que je venais d'apprendre que un de mes RPG favoris, donc Secret of Mana, avait été tronqué de près de 40% dû à la mémoire faible de la cartouche. Ça m'a fait super mal d'apprendre ça. Parce que dans le jeu, en fait, on ne pouvait apprendre qu'il était prévu d'avoir plusieurs fins et surtout une histoire plus approfondie sur les personnages. Ah ouais, ça m'a mis un choc, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait vraiment un choc. Là aussi avec pas mal de références donc avec l'image japonaise de Secret of Mana 2, donc Secret of Mana qu'on a connu nous. Sur cette page, on en apprendra un peu plus sur le très sympathique Secret of Fevermore, qui n'a rien à voir avec Secret of Mana. Faut bien le rappeler. Allez, continuons. Il y a de très belles images. Donc le très sympathique Trial of Mana sur cette page. Et il faut savoir qu'il sort dans quelques mois, je crois, c'est au mois d'avril, donc en remasterisé, ça c'est une très bonne chose. Je ferai justement des vidéos sur ce jeu sur ma chaîne. Ah, on reconnaît bien Midgar dans FF7, mais dans cette partie-là, ils parleront essentiellement de chiffres, hein, de ce qu'a rapporté FF7, de ce qu'a rapporté Secret of Mana, ouais. Mais ça peut être sympa à lire quand même. Donc après, beaucoup d'autres informations. Rise of Mana, qui est aussi un très bon jeu. Donc voilà, donc beaucoup de choses assimilées. Ah, là on se rappelle du premier Secret of Mana, parce que en fait c'était quand même un premier Secret of Mana. C'était Mystic Quest. Moi c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. C'est un jeu aussi que j'avais présenté lors de la collection of Mana sur ma chaîne. Donc beaucoup de choses très sympathiques. Ah, les flamilles, avec des belles images. L'image est très belle, très sympa. Donc vraiment un article très conséquent sur Secret of Mana. Puis on parlera de plein d'autres choses, hein, évidemment. Beaucoup d'articles très sympas, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer, sinon on en a pour une vidéo de 10 heures. Ce serait dommage. Donc voilà, donc ça c'est Nier Automata. Je vous parlais de l'article crafting qui était vraiment très sympa, donc sur les différents jeux, hein, évidemment. Et je vous ai parlé aussi en début de vidéo, le très fabuleux, je vais vous le montrer tout de suite,
Le très très fabuleux Pandora Tower. Oui, c'est un jeu qui m'avait énormément plu. Alors je sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir fait ou l'avoir connu, mais il était sur Wii et c'était vraiment un très très bon jeu. Très très bon jeu. Donc c'est un jeu déjà qui était sorti en 2011 sur Wii, faut le savoir. Et je me souviens particulièrement de ce jeu parce que on pouvait donner à manger à Elena de la viande de monstre pour qu'elle survive et surtout pour éviter la fameuse transformation. Donc un très 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 bon jeu. Donc voilà les amis. C'est un livre qui est très sympa pour les fans de RPG comme ceux qui ne sont pas forcément fans de RPG mais qui veulent avoir un peu plus de connaissances. Mais moi j'ai vraiment énormément, ça m'a vraiment énormément plu. Donc allez-y les amis, les yeux fermés, c'est un très très bon livre. Allez les amis, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ce level up. Moi, il y a beaucoup d'articles qui m'ont plu. Évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'était celui sur Secret of Mana qui est très cher à mon cœur. Mais pas que. J'ai pu y faire la connaissance avec de nombreux RPG que je ne connaissais pas du tout ou que j'avais très peu entendu parler. Alors voilà les amis, je ne manquerai pas de vous présenter un autre level up. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu les amis, c'est la récompense. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. A bientôt les amis, ciao ciao.